Tout le monde c'est Crooksy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où aujourd'hui on parle de Formule 1. On parle de tout savoir sur la Formule 1. Si vous voulez apprendre ce que c'est la Formule 1, vous êtes sur la bonne vidéo. Pour commencer à savoir, la Formule 1 c'est 20 pilotes et 10 écuries où ils sont dedans. C'est tout d'abord Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Alpine, Haas, Aston Martin, Williams et Kick Sauber. Et aussi du Zakachap qui est pareil que Red Bull. La Formule 1 est un championnat où 24 grands prix, entre guillemets courses, a lieu dans un an. Du coup ça commence en mars, ça se finit en décembre. Ça dépend le combien, ça dépend. Le but en gros est de gagner le championnat pilote. Donc c'est-à-dire de gagner de plus en plus de points dans l'année. Avec le gagnant gagne 25 points, après etc. Après je vais vous dire peut-être les points qui gagnent le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est les 10 premiers qui gagnent les points et les 10 derniers ne gagnent pas de points, gagnent 0 points. Il y a le championnat pilote à gagner, puis il y a le championnat constructeur. Pour le premier qui gagne aura 25 points au compteur. Le deuxième aura 18 points. Le troisième aura 15 points. Le quatrième aura 12 points. Le cinquième 10 points. Le sixième 8 points. Le septième 6 points. Le huitième aura 4 points. Le neuvième 2 points. Et puis le dernier, le dixième, il aura un seul point à son compteur. Les deux pilotes qui ont le plus de titres à ce moment, ils ont 7 titres de champion du monde. C'est Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Il y a que encore Lewis Hamilton qui est sur la grille et Michael Schumacher malheureusement qui a eu un accident. Du coup maintenant ne peut plus rouler, ne peut plus rien faire. C'est horrible c'est quand même horrible, mais malheureusement c'est ce qui s'est passé. Mais en titre constructeur, celui qui a gagné le plus de titres constructeurs, c'est bien sûr Ferrari avec plus de 200 et quelques victoires. Donc c'est quand même quelque chose de énorme. Alors sachant que depuis 1966, je crois que le début de la Formule 1 a commencé et Ferrari était à peu près là vers les débuts. Donc voilà. On commence directement avec le premier Grand Prix, l'Australie, Melbourne. En deuxième, on a la Chine. En troisième, le Japon. En quatrième, on a Bahreïn, qui va venir du coup, qui était en premier l'année dernière en 2024. Et du coup, maintenant, qui passe quatrième. Suivi du deuxième Grand Prix de l'année dernière, l'Arabie Saoudite. En sixième, nous avons Miami. 7 et 8, Imola et Monaco. En neuvième, nous avons l'Espagne. En dixième Grand Prix, nous avons le Canada. Le 11, on a pour le circuit le plus connu par les fans de Red Bull, c'est bien sûr celui d'Autriche. Le 12e, c'est là où la Formule 1 a commencé. Les premiers Grands Prix de Formule 1 étaient là. C'est bien sûr le Royaume-Uni, Silverstone, qui a été qui a créé la Formule 1. En 1949, la FIA, Fédération internationale de l'automobile, organise un championnat du monde de Grand Prix de moto. Rien à voir avec la Formule 1 pour l'instant. Puis ils ont vu que ça a quand même bien marché. 1950, ils ont décidé de faire avec des voitures de course, les Formule 1, avec 7 Grands Prix de Formule 1 au début. Maintenant on en a 24, donc c'est de plus en plus. Et il y en a qui ne sont pas à la grille, qui ne sont pas sur les trucs. Donc il y en a énormément. Et c'est Giuseppe Farina gagne le premier championnat de Formule 1. Il gagne à l'âge de 43 ans. 43 ans. Là, c'est comme si que Fernando Alonso, là, il gagnait une course. Ça fait 11 ans qu'il n'en a pas gagné, 12 ans maintenant. Il y a un problème, quoi. Quel est le plus grand Grand Prix de Formule 1? J'ai pris les 3 plus grands. Donc, en troisième position, nous avons celui de Las Vegas avec 6,120 km. C'est énorme. Pour un Grand Prix, déjà, c'est gigantesque. C'est déjà le 3e plus grand. Après, nous avons en deuxième Jeddah, l'Arabie Saoudite,
qui est le circuit en plus le plus rapide. C'est le plus rapide de la saison. Donc depuis des années maintenant, c'est le plus rapide. C'est celui où il y a le moins de virages et c'est beaucoup de lignes droites. C'est... Hop, voilà. Et l'an premier, vous le savez, il est pas très loin de la France. Il est vraiment juste à côté. Juste à côté, ça dépend de où vous habitez. Si vous habitez à Pau, ça fait un peu loin. Mais si vous habitez à Strasbourg, c'est juste à côté. C'est bien sûr celui de Belgique, Spa-Francorchamps, où il y a 7 km. Les pilotes courent 7 km. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup de vidéos YouTube, comme je fais là, où il y a des vidéos de F1 qui parlent de F1, qui vont vous apprendre à parler de la F1. Donc déjà, ça c'est très très bien. Et puis, il y a une série Netflix qui va bientôt sortir, la saison 7. La saison 7 qui va bientôt sortir, où depuis 2019, il raconte toute l'histoire de la Formule 1. Donc tous les problèmes qu'il y a eu en interne. Ça, franchement, il y a eu beaucoup de critiques sur cette série. Elle est très très bien. Oui, ok, Netflix ont montré un truc un peu bizarre de ça. Mais franchement, ça a fait apprendre des trucs sur la F1. Ça nous a ramené des nouveaux passionnés. Et ça, c'est quand même incroyable. Oui, il y avait une limite d'âge jusqu'à il y a quelques années. Mais la FIA a décidé d'enlever de ce code sportif la limite d'âge. Ok, maintenant, le plus jeune pilote a encore 18 ans. Il vient d'obtenir 18 ans. C'est Kimi Antonelli qui vient d'arriver chez Mercedes, qui a fait quelques tests, je sais plus où, je crois, à Imola. Et du coup, à 18 ans, il entre dans l'ère de la Formule 1. Il a tout cassé dans les autres circuits. Donc voilà. Est-ce qu'il va réussir à 18 ans? C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et oui, il y a un pilote qui est le plus âgé de la Formule 1. Il a 46 ans, 45, bientôt. Il a été prolongé jusqu'en 2026. Il a été chez McLaren. Il est 2 fois champion du monde. 2 ou 3 fois. 2 fois champion du monde. Et il a couru pour Ferrari, il y a une époque. Il a couru pour Aston Martin. Pour McLaren, je crois. J'ai un doute sur ça. Et c'est bien sûr Fernando Alonso. 45 ans. Il veut pas lâcher l'affaire. Il est encore là-dessus, il veut pas arrêter. Après, c'est quand même un roi de ce sport, mais au bout d'un moment, va falloir partir à la retraite. Ok, c'est sa passion, il aime faire ça, c'est son métier, mais franchement, voilà quoi. Le deuxième pilote le plus âgé, il est 7 fois champion du monde. Et oui, du coup, vous l'avez maintenant, c'est obligé. Va venir chez Ferrari, il a fait le plus grand transfert du sport, vraiment de tous les sports. C'est le plus grand transfert au monde. Il a 40 ans, c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, là, c'est le deuxième plus vieux pilote de la Formule 1. Après, on dirait pas qu'il a 40 ans. La saison 2025 s'annonce vraiment, mais incroyable. Lewis Hamilton chez Ferrari, en duo avec Charles Leclerc. Kimi Antonelli qui vient chez Ferrari, chez Mercedes. McLaren, peut-être une domination de McLaren. Est-ce que Red Bull va être comme les années passées? Est-ce que Ferrari va gagner? Là, j'en peux plus. Là, franchement, cette saison s'annonce incroyable. Elle s'annonce incroyable. Donc c'est pour ça, venez sur Twitch. On va voir tout ça. Et bien sûr, après, peut-être que je ferai des vidéos, des lives sur YouTube où je parlerai vraiment juste de F1. Que de la F1. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Incroyable. Merci à tous. On se retrouve en mars pour Melbourne. Très très tôt, 5h du matin. On se retrouve à 5h du matin. Donc voilà, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Abonnez-vous et venez sur Twitch. Vraiment, ça va être le plus important. Je le répète, hein, mais venez sur Twitch. Ça va être une dinguerie. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve un dimanche de course. Bisous, bisous. Sur YouTube, c'est la passion, Formule 1 en tête. Il vivra chaque son avec lui, Hamilton comme notre inspiration.
Avec ses amis, ils forment une équipe. Sur le terrain virtuel, rien ne s'esquive. Cruzy dribble, passe, tire et marque comme sur la piste. Il laisse sa main. Cruzy, c'est la du volant. Sur les pistes et dans le vent. Et quand il quitte de la F1, il prend la manette FIFA en main. Entre la course et le football, Cruzy jongle, il a le contrôle. Hamilton dans le cœur, FIFA dans les doigts. Il ne lâche rien, c'est sa loi. Cruzy, c'est l'as du volant. Sur les pistes et dans le vent. Et quand il quitte de la F1, il prend la manette FIFA en main. Entre la joue, il ne s'arrête pas. Entre deux mondes, il fait ses pas. Fan de Hamilton, joueur sur le terrain. Cruzy brille toujours serein. Sur les pistes et dans le vent. Et quand il quitte de la F1, il prend la manette FIFA en main. Cruzy, c'est l'as du volant. Sur les pistes et dans le vent. Et quand il quitte de la F1, il prend la manette FIFA en main. Cruzy roule et joue, il ne s'arrête pas. Entre deux mondes, il fait ses pas. Fan de Hamilton, joueur sur le terrain. Cruzy brille, toujours serein. Cruzy brille, toujours serein.